Et salut les amis, c'est Elias Open TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la dernière du feuilleton Évolution Céleste les amis, parce que oui c'est officiel, il n'y aura pas de reprint de display Évolution Céleste. Et oui les amis, ça a été officialisé par Asmodée, en tout cas pour le moment. Donc je vous montrerai tout ça bien sûr dans la vidéo, mais je vous montrerai pas que ça, parce que je vais aussi vous parler du chamboulement qu'il y a eu dans le marché Pokémon. Et oui, parce que sur le marché finalement, comme je l'avais prévu, hein, les displays finalement, le prix des displays a beaucoup diminué et puis remonte maintenant. Je vous montrerai les variations d'hier, sur la journée d'hier, c'est juste incroyable. Ça a varié de beaucoup. Et vous allez être vraiment surpris finalement de l'impact que peut avoir de simples messages sur Instagram, Story ou Tweet. Avant de commencer la vidéo, les amis, je voulais vous parler d'un sujet assez sérieux, qui est le cyberharcèlement. Alors oui, je vous fais une vidéo Pokémon et derrière je vous parle du cyberharcèlement. Oui, parce que en fait, ces derniers jours, j'ai remarqué, j'ai vu, vous l'avez vu, certains influenceurs et youtubeurs avaient fait des annonces concernant justement ce fameux reprint là et avaient affirmé qu'il y aurait vraiment un reprint finalement début d'année 2025. Or, ils se sont trompés, ils ont fait une erreur, ils n'ont pas assez vérifié leur information. Ok, pas de souci. Mais derrière, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit, ils ont fait des vidéos, voilà, ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit, ils ont corrigé l'erreur. Et derrière, ils ont quand même reçu des messages de haine. Et ça, c'est pas normal. Sur leurs commentaires de vidéos, mais pas que, en message privé. Ça va jusqu'au message privé. Les amis, tous les influenceurs sont comme tout le monde, c'est des êtres humains qui ont une vie privée à côté, qui travaillent parce qu'ils ne peuvent pas vivre de YouTube, parce que on est des petits youtubeurs, donc on ne vit pas de YouTube. C'est pas pour les 30 € que tu vas gagner grâce à tes vidéos que tu vas avoir, que derrière tu peux payer ton loyer et tes factures. Donc concrètement, tu as une vie à côté. Et le cyberharcèlement, les amis, peut amener à des choses qui sont très graves et dramatiques. Je ne vais pas les citer ici, mais ça peut être dramatique. Et je pense qu'aucun d'entre vous voulez être responsable d'un drame d'une personne parce qu'elle a fait une erreur sur une information et du coup pour la punir on va lui envoyer des messages de haine et salir ses vidéos avec des commentaires de haine. Moi je sais que ma communauté elle est pas comme ça, du coup je compte sur vous pour aller donner de la force à ces personnes là, je sais que vous allez les reconnaître, d'aller leur donner de la force dans leurs vidéos, en privé, allez leur donner de la force s'il vous plaît les amis, je vous demande vraiment de leur donner beaucoup de bienveillance parce qu'ils en ont besoin dans ces moments là. Lorsqu'un homme est à terre en lui tend la main, on ne le termine pas. Voilà, ça c'est, en tout cas moi c'est comme ça que je fais et que je pense. Donc c'est pour ça que je donne tout mon soutien à ces personnes-là, parce que encore une fois c'est juste des êtres humains, comme vous et moi. Et des erreurs on va en faire, on en a fait et on va continuer à en faire. C'est pas parce qu'on on fait des vidéos YouTube qu'on a la science infuse et qu'on sait tout et qu'on dit que la vérité. Non, il y a des fois où on peut se tromper. Tant qu'on assume l'erreur et qu'on revient dessus pour la corriger, il n'y a pas de souci. Donc, il faut arrêter cet harcèlement-là, finalement, pour rien, alors qu'on parle de Pokémon, de cartes, de passion, alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, les amis, surtout actuellement dans le monde. Voilà, c'était juste un petit message de soutien, parce que je trouvais que, voilà, c'était quelque chose, moi, qui me tient à cœur. C'est quelque chose, le cyberharcèlement ou l'harcèlement en général, c'est des choses pour moi, qui ne doivent pas exister dans le monde. Et au contraire, en fait, on devrait se soutenir. On devrait, une personne fait une erreur, lui dire attention, tu as fait une erreur ici, gentiment, lui expliquer attention, tu as fait une erreur, et la personne, si elle n'est pas bête, elle reviendra dessus. En tout cas, ces influenceurs-là n'étaient pas bêtes, ne sont pas bêtes parce qu'ils sont revenus dessus. Voilà, donc s'il vous plaît les amis, je compte sur votre bienveillance pour aller les soutenir. Pour revenir au sujet de la vidéo, du coup, alors, je vais vous montrer un petit screen, du coup, d'un échange finalement entre Asmodée et une personne sur Instagram où Asmodée dit « Hello » en montrant donc par rapport à la display. C'est une rumeur infondée, ce n'est absolument pas prévu. Et ça, c'est un message Instagram de Asmodée France. Oui les amis, c'est officiel, il n'y aura pas de reprint. Attention, on ne parle pas de restock, mais de reprint. Mais comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, la vidéo d'hier, je vous invite à aller la regarder, potentiellement on pourrait voir du restock sous forme de tripack, enfin de duo pack, dans les coffrets aussi, c'est possible.
même si ça va être quand même assez compliqué parce que là, je pense qu'il y aura de moins en moins de épées boucliers dans les nouveaux coffrets. Mais en tout cas, c'est possible dans ce format-là, mais pas sous forme de display parce que comme je vous avais expliqué, le TCG, enfin dans le TCG officiel, Évolution Céleste, la série Évolution Céleste n'est plus jouable. Donc, normalement, logiquement, elle ne doit plus être reprintée. Voilà. Donc ça, c'est la première information, les amis. Mais là, c'était la moins intéressante, j'ai envie de vous dire. Parce que ça, on avait des doutes, puis ça se confirmait que c'était un peu faux. Mais là, les amis, c'est concernant le marché Pokémon. Et c'est pour vous dire que toutes les personnes disent oui, investissement, pas investissement. Le marché, il est trop fragile. Trop fragile, les amis. Et à tout moment, il se casse la gueule. À tout moment, il se casse la gueule parce que une personne dit un truc, une personne sort des stocks, à tout moment. Et surtout finalement sur une série comme Évolution Céleste. Parce qu'on a vu, concrètement, là, je vous ai fait 3 screens. 3 screens d'hier. C'était la journée où ça a le plus bougé finalement. Les displays Évolution Céleste étaient descendus, les amis, à 500 balles. Genre, il y avait des personnes qui m'ont dit qu'ils ont acheté entre 450 et 500 euros. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je me suis amusé à les regarder et je vous ai fait un petit screen sur Card Market. Et sur Card Market, à partir de midi, ça a commencé à remonter et ça a commencé à remonter aux alentours des 580 euros. Mais rappelez-vous, les amis, avant ça, il y a quelques jours, c'était entre 750 et 800 euros les prix des displays Évolution Céleste. Et donc là, c'était descendu aux alentours des 450-500 euros à cause de ces rumeurs-là, à cause de certains qui ont vendu aussi en masse leur stock. Et du coup, c'est descendu. Et puis à partir de midi, ça a commencé à remonter, 580 euros. Et si on regarde un peu plus tard dans la journée, à 16h30, on était à 630 euros déjà. Donc on avait déjà pris 50 euros en plus. Et à partir de 18h30, on était à 680 euros, les amis. Et après, j'ai pas pris de screen après, mais j'imagine que là, si vous regardez, on doit être aux alentours des 700 à 750 euros sur le marché. Après, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, hein, parce que là, j'ai pas sous les yeux. Et puis, j'ai tourné la vidéo aux alentours des 18h30, donc au moment où j'ai pris le dernier screen. Mais là, on doit être aux alentours des 700 euros facilement. Donc, ça veut dire qu'on est repassé en une journée de 500 euros à 700 euros. C'est une dinguerie. Voilà. C'est pour vous dire l'impact finalement que des fausses rumeurs, de fausses informations peuvent avoir sur le marché Pokémon. Et surtout, pour vous dire, enfin vous expliquer que le marché Pokémon est hyper fragile, les amis. Hyper fragile, qu'à tout moment, il peut se casser la gueule. Donc, il ne faut pas non plus, quand je vois des personnes investir tout leur argent dessus, ça, si vous voulez mettre des billes sur Pokémon, mettez-en, mais que ça ne soit pas votre argent finalement vital, entre guillemets, l'argent avec lequel vous payez vos factures, avec lequel vous mangez, vous payez vos loyers, voilà, ça doit être de l'argent plus quoi, finalement, voilà, pour vous faire plaisir. Mais c'est pour vous dire que le marché peut cracher à tout moment. Moi, j'ai une petite pensée, les amis. C'est dur de dire ça comme ça, mais une petite pensée aux personnes qui ont vendu leur stock. Parce que là, tu les vends à 500 balles, va racheter tout de suite maintenant à 700 euros. Ça veut dire que tu as perdu de l'argent. Donc, et c'est ce que je vous ai dit sur le Discord, les amis. C'est pour ça que sur le Discord, directement, je vous ai envoyé des messages en vous disant « Attention, ne vendez pas vos stocks. Attention, il n'y a rien d'officiel. Je ne m'avance pas en vous disant que c'est totalement fake. Mais tant qu'il n'y a pas d'officialisation d'Asmodée ou en tout cas de Pokémon Company ou ce que vous voulez, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi et ne vendez pas vos stocks. Après, si vous voulez vendre vos stocks pour acheter autre chose, vous faites ce que vous voulez. Mais si c'est vendre vos stocks pour vous dire « Yes, je vais le vendre à 500 balles pour l'acheter 2 fois moins cher à 250 euros après », voilà. La dernière chose, les amis, c'est les boutiques, finalement, qui ont fait ces fameuses précommandes. Et oui, les amis, on en parle de ces boutiques. On attend de voir ce qui va se passer. Et oui, là, on attend de voir ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des remboursements? Est-ce qu'il y aura des avoirs? N'oubliez pas, les amis, parce que j'ai vu quelque chose tourner et je me suis un peu renseigné. Apparemment, vous avez 14 jours obligatoirement lorsque vous achetez chez un professionnel pour vous rétracter. Vous avez 14 jours tant que le pro n'a pas envoyé finalement sa commande.
Vous avez 14 jours pour vous rétracter. Donc voilà, jouez sur ça. Mais à mon avis, faites-le assez rapidement, les amis. Demandez votre remboursement assez rapidement et annulez en tout cas très rapidement avant que ça soit trop tard. Parce que là, les amis, je vous le dis, si Asmodée communique officiellement que il n'y a rien de tout ça, c'est qu'il n'y aura rien de tout ça. Donc, ne vous faites pas avoir, ne bloquez pas votre trésorier pendant 3-4 mois là. Allez vite débloquer tout ça. Parce que franchement, les amis, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle une arnaque. Concrètement, hein, c'est clairement une arnaque, hein, parce que vous vendez des stocks que vous n'avez pas. Donc, c'est clairement une arnaque, les amis. Clairement une arnaque. Et en plus, sans finalement facture officielle ou quoi que ce soit qui dit que même si vous n'avez pas les stocks physiquement, vous allez les recevoir. Vous n'avez rien de tout ça. Donc, c'est une grosse arnaque. Donc, les amis, allez-y. Après, je ne crache pas sur ces boutiques-là parce que je ne les connais pas du tout. Donc, j'imagine que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'est à la base des boutiques sérieuses. Donc, je suis pas là pour les descendre. Mais en tout cas, c'est pas cool. Je suis là quand même pour dire que c'est pas cool de faire ce genre de choses-là parce que derrière, vous bloquez la trésorerie de certaines passionnés, certains collectionneurs. Et ça, c'est vraiment pas cool de votre part. Voilà. Et si vous êtes une boutique sérieuse, pourquoi vous n'avez pas attendu l'officialisation ou en tout cas d'avoir un communiqué officiel de la part d'Asmodée pour faire ça? Et sur des rumeurs, vous avez lancé des précommandes. Pour moi, ça, je ne trouve pas que c'est sérieux. Après, je ne connais pas les boutiques, tout le monde dit qu'ils sont sérieux. Moi, en tout cas, de ce que je vois, pour moi, c'est pas sérieux. Voilà. Bon, les amis, voilà, c'était la petite vidéo pour clôturer ce chapitre autour d'Évolution Céleste. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci pour les messages que j'ai reçus pour le coup. Voilà, de remerciements, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont remercié en privé pour me dire que voilà, grâce à la vidéo, ils s'étaient rétractés sur la vente de leur display et sur les précommandes surtout. Donc écoutez, avec plaisir, et merci à vous en tout cas pour le soutien. Et voilà, continuez les gars à donner de la force aux influenceurs qui vous font kiffer finalement toute l'année. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, c'est normal, on est humain, mais il faut pas nous blâmer pour ça et nous... Voilà, là j'ai vu des choses, des amis, des messages, pour moi, c'est pas normal, c'est pas normal. On parle de Pokémon, quoi. On parle de cartes. C'est à un moment donné, les amis, ça ne doit pas du tout être présent dans notre passion et dans notre collection. Donc, voilà, je compte sur vous pour votre bienveillance dans les commentaires, surtout avec ces personnes-là. Allez leur donner de la force, s'il vous plaît, encore une fois. Et voilà. Bon, les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager. Bien sûr, le concours Instagram, c'est vrai, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais il y a le concours Instagram toujours pour gagner les 300 €, les amis, de cadeaux. Les liens ils sont dans la description avec le partenaire Mpoké, bien sûr, Mpoké. EliasOBNTV 10 pour le code promo, vous avez 10% sur toute la boutique. Allez-y, il fait des protections d'items comme ceci. Donc, allez-y, c'est vraiment des très très belles protections à très bon prix, pardon. Voilà, c'était EliasOBNTV, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!